Alors que la Chine se trouve à un tournant historique et marche vers son objectif du deuxième centenaire, la consolidation et l'extension des acquis de la réduction de la pauvreté, la promotion de la revitalisation des régions rurales tout azimut et l'accélération de la modernisation du secteur agricole méritent l'attention particulière de l'ensemble du Parti communiste chinois. Le Gansu dans le nord-ouest de la Chine et le Guizhou dans le sud-ouest du pays figuraient parmi les régions les moins développées. Et maintenant, elles sont prêtes pour le changement. Nous savons que la réduction de la pauvreté n'est pas notre ligne d'arrivée, mais notre nouveau départ, en particulier dans le Gansu. Avec des problèmes comme un développement inégal et insuffisant, il n'est pas plus facile de consolider les acquis de la réduction de la pauvreté que de lutter contre la pauvreté. Nous adhérerons à la philosophie de mettre les populations avant tout et établirons des plans adaptés et pratiques pour la construction des régions rurales. Nous allons créer des villages pilotes et résoudre les problèmes environnementaux dans les villages. Nous essayerons également de gérer nos lacunes et de continuer à améliorer les moyens de subsistance des gens. Certains cherchent à tirer profit de l'e-commerce et de la culture pour diversifier le développement des villages dans la forme et dans le fond. Nous ferons bon usage de l'infrastructure de transport efficace du Guizhou, améliorerons le système logistique de commerce électronique dans les régions rurales et consoliderons nos industries dans des secteurs comme l'agriculture et le tourisme. Nous améliorerons l'architecture rurale et mettrons en œuvre de nouveaux plans de construction. Nous protégerons et ferons également bon usage des villages traditionnels, des bâtiments des villages ou villes historiques et culturelles célèbres. Pour la région autonome du Tibet, dans le sud-ouest de la Chine, l'accent n'est pas seulement mis sur son potentiel de développement économique, mais aussi sur les efforts de protection de son environnement. Selon les données officielles, le Tibet a dépensé environ 1,8 milliard de dollars américains dans la protection écologique au cours de la dernière décennie. 坚持生态保护第一。Nous ferons de la protection écologique notre priorité numéro un. Nous respecterons strictement les lignes rouges de protection écologique. Plus de 50% des terres de toute la région sont protégées par notre plan de protection écologique. Nous n'approuverons pas la construction de bâtiments à 3 étages et nous ne sacrifierons jamais l'environnement à une croissance économique temporaire. La stratégie de revitalisation des régions rurales a été proposée comme une étape clé pour le développement d'une économie modernisée lors du 19e Congrès national du PCC en 2017. Depuis lors, des responsables de tout le pays ont pris des mesures vigoureuses bien adaptées. Les responsables affirment que le pays accélérera la modernisation des industries rurales, y compris la transformation et la distribution des produits agricoles, ainsi que l'émergence de nouvelles formes d'entreprises telles que l'agrotourisme et le commerce électronique en direct pour revitaliser les villages.